Le Grand Môle, l'événement littéraire, artistique et rugbystique qui s'est tenu à Saint-Paul-les-Dax, avait convié pour sa première plusieurs invités de prestige, dont l'ancien capitaine des Bleus, Abdelatif Benazi, venu échanger avec un jeune joueur de l'US Dax sur l'évolution du rugby et notamment le passage au professionnalisme. J'ai eu la chance de connaître le rugby amateur, semi-professionnel et professionnel. Donc on passe de 2 entraînements à 3 entraînements, à 7 entraînements par semaine. Donc le métabolisme change, le physique change, l'attitude change et puis surtout l'environnement. Vous devenez beaucoup plus médiatique. C'est un sport qui prend une dimension presque planétaire maintenant. Vous savez, les Coupes du Monde, c'est presque 2,5 milliards de téléspectateurs. J'aime à dire qu'il y a un seul rugby en termes de valeur, mais il y a aussi 2 rugby en termes de pratique, puisqu'on peut être professionnel, mais on peut aussi pratiquer d'une façon amateur, dans un niveau inférieur, qui est la majorité d'ailleurs de rugbyman. Vous savez, on est presque 900 professionnels, mais il y a 350 000 amateurs. Voilà, il faut respecter ça, parce qu'il y a un seul rugby, une seule valeur, mais il peut y avoir 2 mondes différents en termes de pratique. Donc le professionnalisme, qui est un sport purement difficile, dur, d'entraînement, de sacrifice, d'argent, et puis le purement amateur pour le plaisir et le partage et représenter son canton, sa ville ou sa région. 2 mondes différents, mais le même amour pour ce sport qui a changé dans sa pratique, son jeu et son intensité. Avec le confinement, ils ont repassé toutes les finales qu'on a vues de top 14, etc. Et on a vraiment l'impression que c'était presque un autre sport, quoi. Maintenant, on sent que tout est calculé à l'avance, les joueurs savent vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Il y a peu de place à l'aléatoire, au hasard. Alors qu'avant, il y avait peut-être plus d'instinct et d'action, vraiment, les joueurs s'adaptaient à ce qui se passait sur le terrain. Bon, c'est toujours le cas, mais c'est plus ou moins codé maintenant. Et par contre aussi, peut-être il y avait un peu moins de bagarres, donc ça c'est peut-être aussi une bonne chose. Mais oui, c'est vrai qu'on sent bien l'évolution qu'il y a eu. Ouais. Malgré ces changements, reste l'essentiel du rugby, ses valeurs qui en font un sport à part. C'est un sport qui est de pure solidarité, parce que c'est un sport qui est dur. Vous savez, si on ne respecte pas son partenaire ou l'arbitre ou son entraîneur, on est vite abandonné sur le terrain. On peut être très doué, on peut être très fort, mais si jamais vous n'avez pas le soutien des autres à la seconde où vous prenez le ballon, vous êtes cassé, vous êtes exclu. Donc du coup, vous faites abstraction de votre ego des fois pour comprendre les autres, se rapprocher d'eux. Le meilleur exemple, c'est moi. Je suis arrivé d'un autre continent. On avait un seul langage, c'est ce sport qui m'a réuni, qui m'a approché des autres et on avait des projets ensemble. Donc on a fait des choses ensemble. C'est ça qui est extraordinaire. Donc on veille un petit peu pour que les choses perpétuent comme ça, malgré des paramètres qui sont des fois difficiles à comprendre. L'argent, c'est pas toujours facile à appréhender. Les agents, les phénomènes extérieurs, les médias aussi, la starification des joueurs. Mais encore une fois, le joueur, il est purement intelligent. Il sait que si jamais il sort de ce cercle intime, tout simplement, il ne fait plus partie de la famille. Donc du coup, on revient vite. Une grande famille mise à l'honneur tout au long du week-end avec ce Grand Môle.